Alors, troisième étape dans la création d'analyse dans Serogest, il s'agit maintenant de définir les fonctions. Qu'est-ce qu'on appelle les fonctions? C'est les termes qui sont utilisés par DeepL. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos résultats? Quand c'est positif, quand c'est négatif, quand c'est douteux. C'est ce qu'on appelle automatiser des fonctions, soit de libération, soit de rebouclage, et ainsi de suite. On va toujours rester dans notre exemple. Donc, il faut aller dans Résultats, et vous voyez à définir les fonctions ici. Donc vous cliquez dessus. Alors cette interface, il n'est pas très intuitif et pas très pratique, je vous préviens. Par contre, ça marche bien, mais c'est pas très simple. Donc pour vous expliquer, il faut, c'est classé. En fait, la partie supérieure, c'est la liste de tous les profils techniques qu'on a déjà créés. D'accord? On retrouve nos petits. Enfin, il y en a pas mal, hein, et puis il y en a beaucoup d'autres. Et dans la partie inférieure, en fait, c'est plus on retrouve ces profils, mais qui sont attribués à des fonctions, qui sont indiquées ici. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de fonctions. Il y a une libération automatique des négatifs, libération des non traités ininterprétables, parce qu'on ne peut rien en faire, libération des positifs et douteux, sur du GE où c'est fini, il n'y a plus rien à faire, et après il y a deux étapes de rebouclage, rebouclage des ininterprétables et rebouclage des positifs et des douteux. Avec ces 5 fonctions, on peut tout faire. On a la globalité de ce qui nous est demandé, je pense. Au pire, on peut en créer d'autres s'il faut. Mais déjà, c'est pas mal. Ça sert à rien d'en avoir 50 000. Et déjà, là, on retombe sur ce qu'on souhaite. Alors pour ça, je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, je vais vous montrer une analyse que j'ai créée pour vous contrôler un petit peu. Donc là, il faut faire très attention parce qu'en fait, cet onglet, c'est quand on double-clique, ça va passer dans la partie inférieure. Donc faites très attention, et en plus, on ne peut pas revenir en arrière. Donc soyez très précautionneux quand vous cliquez parce que sinon, vous risquez de passer des analyses en dessous et que ça change le motif de rebouclage, enfin, la fonction de rebouclage, et après, c'est assez compliqué pour s'y retrouver. Alors, je voulais vous montrer juste un profil anticorps auto prophylaxie. Donc, quand vous cliquez une seule fois, ça ne craint rien. C'est quand vous double-cliquez. Juste sur la partie de droite, c'est l'arbre de traitement. L'arbre de traitement, c'est-à-dire, ça fait une synthèse de la chaîne de fonctions qui ont été affiliées à ce profil-là. C'est un petit mémo et qui permet, quand vous ne savez plus où vous en êtes, il faut cliquer là-dessus. Donc, pour cette analyse-là, l'arbre de traitement global, c'est celui-ci. Ça veut dire que, en premier, par exemple, l'IBR, on fait des anticorps totaux en prophylaxie. Lib, libération des négatifs, mais en parallèle, pour les positifs douteux, d'accord, il y a un rebouclage ici en IBRGB. De la même manière, cette analyse-là, l'analyse IBRGB, quand c'est négatif, les négatifs vont être libérés, mais il y a encore à nouveau un rebouclage en IBRGE. Et par contre, cette étape-là, l'IBRGE, dans tous les cas, que ce soit négatif ou positif, ça sera libéré. Donc ça, c'est pour vous montrer un exemple d'un profil technique pour lequel toutes les fonctions de rebouclage ont été définies. D'accord? Donc on va reprendre notre analyse qui correspond à de l'IBR, non, la FCO. Alors par contre, c'est assez pénible parce que l'interface n'est pas très grand et on voit assez mal. Il faut retrouver notre petit, c'est pour ça que l'ordre est très important. Ça, c'est celui-ci que j'ai créé juste avant, individuel, suspicion au vin. Actuellement, si on fait pareil, arbre de traitement, voilà, il n'y a aucune fonction qui est définie. C'est ce qu'on va faire donc désormais. Pour cela, donc vous sélectionnez votre profil, un seul clic, voilà. Il faut faire modifier après. Ok. Vous devez sélectionner ce que vous voulez faire avec lui. Donc déjà, de toute façon, tout ce qui est libération, on va libérer les négatifs, il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que quand on va double-cliquer là-dessus, ça va ajouter cette analyse-là dans la liste des analyses qui seront, où les résultats négatifs seront libérés. Ok. Faut pas toucher toutes ces parties, ça sert à rien. Donc là, on double-clique, hop là, c'est la rajouter en bas. Donc ça veut dire que désormais, en cas de négatif, ils seront libérés automatiquement et réintégrés dans DeepLabo. D'accord. Et il faut lui attribuer aussi la libération des positifs et des douteux. De la même manière, donc j'ai choisi la fonction positif douteux, je double-clique,
et ça l'a mis dans la partie inférieure, donc il va être traité comme tel. Désormais, quand on voit sur cette analyse-là qu'on fait l'arbre de traitement, on peut voir ces deux informations-là. Donc là, on peut considérer que les négatifs et les positifs sont gérés, enfin ils sont libérés. Donc on a fini d'attribuer les fonctions pour cette analyse-là. Et après, vous faites enregistrer et quitter. Je ferai un autre tuto pour tout ce qui est les rebouclages, pour vous montrer un autre exemple un peu plus complexe. Mais pour les fonctions, les analyses où il n'y a pas de rebouclage, il faut procéder de cette manière-là. Voilà.